suis partie étudier 6 mois à UC Berkeley et je te raconte tout dans cette vidéo. Moi c'est Caroline et ça fait 6 mois que je partage toutes mes aventures ici à UC Berkeley sur les réseaux sociaux. Et j'ai reçu énormément de questions sur comment est la vie là-bas et quel est mon parcours. Donc aujourd'hui, je réponds à tout ça en vidéo. Et comme je viens juste de finir les cours, je vais en profiter pour vous montrer un peu le campus, histoire que vous fassiez vous-même une petite idée sur qu'est-ce que c'est la vibe américaine en université. Yeah. No, we can if you want. I'm down. Yeah. What's happening? Ok. What's the channel? I'll subscribe to it. Bon bah c'était pas du tout prévu, mais vous aurez le droit en prime à une interview inédite d'un étudiant américain à UC Berkeley en fin de vidéo. Bon, maintenant prenons la visite. Nickel. On est bien là? Bon, c'est parti. Comment j'ai fait pour partir en échange à UC Berkeley? Actuellement, je suis en 4e année du programme GBBA à Neoba Business School. C'est un programme qui se déroule en 4 ans où tu fais plusieurs échanges, plusieurs stages et c'est vraiment un parcours qui pousse à partir à l'international. Et en 4e année, normalement, tu es censé partir 6 mois en stage à l'étranger. Sauf si tu fais le parcours qui s'appelle Global Incubator où en gros, c'est un échange de 6 mois à UC Berkeley où tu pars 6 mois monter ton projet entrepreneurial aux États-Unis. Alors ça, c'est comment moi j'ai fait, mais il existe un tas d'autres options pour partir en échange à UC Berkeley. Par exemple, c'est aussi possible de partir en 2e année du programme Grande École de Neoba Business School, mais il y a aussi un tas d'écoles qui proposent des échanges avec UC Berkeley et pas forcément en entrepreneuriat. T'as par exemple l'ESSEC, Polytechnique, Sciences Po, EM Lyon. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plein d'autres possibilités de partir en échange à UC Berkeley et pas forcément qu'une seule école ou qu'un seul programme. Concernant la sélection, j'avoue, c'est pas si facile que ça d'intégrer le programme. Tout simplement parce qu'il y a que 5 places parmi les 3 campus et tout programme confondu de Neoma. Forcément, ça laisse peu de chance. Mais c'est pas impossible, étant donné qu'il n'y a pas tout le monde qui a un projet start-up et beaucoup d'étudiants veulent partir aussi dans d'autres universités prestigieuses telles que HEC Montréal ou Bocconi. Donc, tout le monde peut avoir ses chances. Pour postuler à ce programme, il te faut 3 critères absolument. Le premier, une certification d'anglais. Ça peut être IELTS, TOEFL, TOEIC et même Duolingo. Le but, c'est juste de montrer que tu as un niveau B2, C1 pour que UC Berkeley s'assure que tu puisses bien suivre les cours en anglais. La deuxième, c'est d'avoir une moyenne supérieure à 15 sur 20 lors de ta dernière année de bachelor ou de programme grande école. Encore une fois, c'est comment ça se passe à Neoma. Mais à l'ESSEC, par exemple, c'est complètement différent parce qu'ils sont 50 à partir pour une année. Et enfin, un CV et un projet entrepreneurial. Si tu remplis tous ces critères et que tu es sélectionné par UC Berkeley pour la suite, tu passes un entretien de 20 minutes et là ça va être des questions sur toi, sur ton projet entrepreneurial et sur qu'est-ce que tu pourrais apporter à UC Berkeley. Mon conseil c'est vraiment de se préparer sur les questions pourquoi vous, parce que c'est ça qui va vraiment montrer votre engagement et votre motivation tout simplement pour rentrer à UC Berkeley. Et concernant le projet entrepreneurial, honnêtement, ils prennent vraiment tout type de projet. Allez, on change d'endroit et je vous explique comment bien se préparer pour partir à UC Berkeley. Je vais essayer de trouver une salle de cours ouverte mais je suis pas sûre parce que comme c'est la fin des cours, tout est fermé. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, nickel. Allez, c'est parti. Bah voilà. Nickel. Bon, j'avoue, c'est pas la meilleure salle, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, on va faire avec. Une fois admise, pas le temps de chômer. Il faut vraiment anticiper son visa bien à l'avance. Personnellement, ça m'a pris 5 mois avant mon visa, juste parce que j'ai des petits problèmes administratifs avec la plateforme et des problèmes de paiement. Ce qui fait que j'ai littéralement reçu mon visa 3 jours avant de partir. Il y a mieux comme anticipation. Mais du coup, pour avoir ton visa, généralement, tu vas faire une demande de visa F1, qui est le visa que la plupart des gens prennent pour partir étudier à l'étranger aux États-Unis. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que la liste est tellement grande, mais honnêtement, on trouve tout sur internet et c'est très bien expliqué. De toute manière, si vous êtes pris en échange à UC Berkeley, ils vous enverront une liste de documents à fournir pour pouvoir partir dans cet échange. Concernant le logement, c'est pas si simple de trouver un hébergement à Berkeley, mais c'est pas impossible. Personnellement, moi j'ai trouvé sur Airbnb en contactant une famille qui louait leur Airbnb au mois et qui revenait vraiment pas cher, étant donné que c'était une chambre chez l'habitant. Donc j'ai pu avoir ma chambre à moi, ce qui est très rare à Berkeley, et pour pas cher. Mais honnêtement, il y a un tas d'options. T'as l'International House, qui est proposé par UC Berkeley pour pouvoir accueillir les étudiants étrangers, mais par contre, ça coûte un peu cher. Je crois qu'on est sur du 2500-3000 € par mois. Mais pour trouver les meilleurs logements pas chers proches de UC Berkeley, je vous conseille ces 2 rues-là, que je vais mettre juste ici parce que j'ai oublié le nom. C'est là où tous les étudiants étrangers logent, que ce soit des Mexicains, des Espagnols, des Français. Ils se situent tous ici, parce que tout simplement c'est pas cher et c'est proche de UC Berkeley. Faites attention aux scams quand même qu'on peut retrouver beaucoup sur Facebook, sur les logements, etc. Parce que j'en connais beaucoup qui se sont fait arnaquer comme ça, juste en voulant un logement, en cherchant sur UC Berkeley, etc. Et qui se sont fait arnaquer parce que le logement en fait n'existait pas. Donc allez sur des vrais sites vérifiés, comme par exemple celui d'UC Berkeley qui propose plusieurs logements à travers le campus ou aux alentours. Concernant l'assurance maladie, quand tu es en échange à UC Berkeley, on te propose automatiquement une assurance avec UC Berkeley que tu es obligé de payer, qui coûte dans les environs 180 € par semestre et qui te couvre vraiment beaucoup de frais médicaux. Allez, on continue. Là, je m'assois parce que ça va être long, vu qu'on va parler de la vie étudiante. Le campus de UC Berkeley. Alors déjà, on est vraiment sur la taille de 6 terrains de foot. Pour traverser le campus tout droit en entier, ça me prend environ 45 minutes. Pour vous dire à quel point c'est grand. Alors honnêtement, le campus est magnifique. T'es entouré de grands bâtiments pour chaque spécialité, où la plupart sont en briques, en bois ou encore en marbre. T'as pas mal de petits parcs et de grandes pelouses tout autour du campus, comme par exemple celle-ci, mais c'est pas la principale. La principale c'est celle-ci, qui se trouve juste devant la librairie de UC Berkeley. C'est vraiment là où tous les étudiants se retrouvent entre 2 cours ou encore en fin de journée. Et c'est aussi là où se déroulent la plupart des événements extérieurs de UC Berkeley. Concernant les salles de classe, il y a des amphithéâtres, tout comme des petites salles de 30 à 50 élèves. Je dois avouer parfois qu'il y a tellement ça que tu t'y perds un peu, mais au bout d'un moment tu t'habitues. Concernant le niveau des cours,
Alors tout dépend des cours que tu choisis. Ça dépend aussi de ta matière, de ta spécialité, de ce que t'aimes faire aussi. Par exemple, t'as des cours qui sont en bloc de 4 heures, et ceux-là, c'est généralement ceux qui vont te demander le plus de temps dans la semaine ou pendant ton semestre. Mais t'as aussi très bien des cours de 2 à 3 heures, qui sont pas forcément plus simples, mais qui demandent un peu moins de temps de travail. Mais du coup, pour le niveau, je pense vraiment que ça dépend des cours que tu prends et dans quel domaine tu te situes. Par exemple, moi, je suis en entrepreneuriat. C'est plutôt des projets de groupe où chaque semaine, faut rendre un devoir, par exemple, mais à la fin, j'ai pas d'examen final. J'ai seulement une présentation finale de 10 à 15 minutes à présenter avec mon groupe à la fin de l'année. Donc c'est vraiment différent d'un examen final. Les profs. Ah là là, ils sont géniaux. Alors bien sûr, encore une fois, tout dépend sur quel prof tu tomberas, mais la plupart d'entre eux sont vraiment incroyables. En fait, c'est complètement différent de la France en termes d'éducation. Par exemple, les profs ici, c'est tes potes. Tu peux vraiment leur parler, leur poser des questions en fin de cours, ou même les interrompre pendant leur cours pour poser une question, ou pour juste donner ton avis pendant le cours. Ça, franchement, c'est génial, parce que c'est pas juste une lecture de 2 heures où le prof parle, etc., et t'as pas le droit de le couper. Non, c'est vraiment une interaction entre prof et élève, et du coup, tout le monde ici est habitué à participer en classe. D'ailleurs, c'est hallucinant comment les Américains participent tout le temps. Vraiment, il n'y en a pas un qui lève pas la main. Pour les clubs et les assos, alors honnêtement, je pourrais pas trop vous en dire parce que j'ai essayé de rentrer dans plusieurs clubs à UC Berkeley et tous m'ont refusé parce que j'étais en échange de 6 mois et que je pense que du coup, ils cherchaient plus des profils qui restaient soit 1 an ou plusieurs années. Mais encore une fois, c'est pas impossible. Tout dépend du club auquel tu veux intégrer. Donc tu peux très bien trouver un club de théâtre qui va t'intégrer ou quand même un club de musique ou un club de salsa. Franchement, tout est possible. C'est juste que moi, je voulais vraiment rentrer dans un club de consulting et malheureusement, j'ai pas été prise parce que je pense que ça les intéresse pas trop quelqu'un qui reste seulement pour 6 mois et pas 1 an ou plusieurs années. Allez, on rechange d'endroit. Oh là là, je trouve un spot de rêve. Oh là là. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Concernant maintenant la vie sociale sur le campus et en dehors. Alors, faut savoir que les Américains, c'est très facile de parler avec eux, mais pour devenir ami avec, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait, la plupart d'entre eux, ils sont très extravagants. Donc ils vont tous venir te parler avec un grand sourire, mais à la fin, ça veut pas forcément dire que c'est tes amis. Je pense qu'il m'a fallu entre 1 et 2 mois pour vraiment me faire des potes américains ici. Le plus simple, honnêtement, c'est soit de trouver un club, une asso ou encore même un événement sur le campus qui va t'aider un peu à t'intégrer à l'université américaine. Par contre, concernant les étudiants étrangers, faut savoir qu'il y en a plus de 1500 par an qui viennent étudier à UC Berkeley pendant 6 mois ou encore 1 an, étant donné que vous êtes dans le même bateau un peu pendant les 6 mois prochains ou l'année qui arrive. Et quoi de mieux pour ce faire que 2 endroits iconiques à Berkeley. Le premier, ça s'appelle Tap House. C'est concrètement un bar-boîte de nuit qui permet de se baiser avec beaucoup d'étudiants étrangers et principalement des étudiants de UC Berkeley. Et le deuxième, c'est Monroe. C'est un bar où tous les étudiants étrangers se retrouvent et quelques américains aussi pour boire quelques bières après les cours. Après, il y a aussi plein de soirées qui sont organisées par les frat house où en gros c'est une sorte de sororité ou fraternité où tout le monde se retrouve pour faire la fête pendant le week-end ou pendant la semaine. Le seul truc, c'est qu'il faut soit connaître quelqu'un qui est dans la frat house même et qui t'invite, ou alors faut payer entre 15 et 20 dollars juste pour rentrer dans la soirée. Mais c'est aussi un bon moyen de rencontrer des gens de sororité ou de fraternité. Évidemment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué ici parce qu'on n'a pas ça en France simplement. Donc de voir des sororités et des fraternités, c'est vraiment intriguant, mais très impressionnant. Un conseil, osez aller vers les gens. Franchement, les Américains, ils sont vraiment pas du style à vous juger et ils sont hyper sympas pour la plupart. Je trouvais très peu d'Américains qui étaient aigris ou qui étaient vraiment pas agréables à parler avec. Donc vraiment, n'hésitez pas parce que ça se trouve, vous rencontrerez votre prochain ami pour les 6 prochains mois. Allez, on est reparti. Bon, il y avait trop de gens où je voulais aller, du coup, je suis ici. Étant donné que j'ai reçu beaucoup de questions et que je vais pas pouvoir toutes y répondre dans cette vidéo, je vais répondre au maximum de questions possibles en 60 secondes, le plus rapidement possible, comme ça vous avez une petite idée de ce que je pense. C'est parti. Est-ce qu'il faut être bilingue pour partir? Oui, mais t'es pas obligé d'être niveau C1. Tu peux très bien y aller avec un niveau B2 moyen et ça passe. Est-ce que c'est dangereux aux États-Unis? Franchement, non, mais tout dépend dans quel quartier tu vas. Il y a des quartiers à éviter, bien sûr, et même des ruelles où faut vraiment pas s'aventurer. Mais sinon, c'est vraiment pas si dangereux qu'on le croit. Est-ce que les cours sont hyper durs? Tout dépend dans quel domaine t'es et quel cours tu décides de prendre. Il y a des cours plus durs que d'autres, mais honnêtement, si tu suis bien en cours et que tu rends bien tes devoirs à l'heure, y a pas de souci. Est-ce que tu t'es fait des amis là-bas? Oui, clairement, énormément d'amis, principalement des étudiants étrangers, mais quelques Américains quand même. Donc je suis plutôt contente. Est-ce que t'as eu du mal à comprendre l'anglais? Alors au début, carrément. J'avais un peu mal à comprendre les cours parce que ça allait super vite, mais au final, au bout de 1 ou 2 mois, on s'habitue très vite. T'as payé combien? Alors les frais scolarité, c'est mon école Newa Business School qui s'en occupe, et moi du coup j'ai juste à payer le logement et la nourriture ici. Et du coup ça me revient environ à 2000 € par mois, je pense. Environ, en comptant le logement. Donc c'est pas mal quand même. Est-ce que tu peux travailler en dehors des cours? Alors non, t'es pas autorisé avec ton visa, mais tu peux quand même travailler pour l'université UC Berkeley en tant qu'assistant de cours ou autre, et donc tu peux être payé. Et enfin, est-ce que tu recommandes? Oui, clairement. Alors là, 100%. Si vous avez l'occasion de venir à UC Berkeley un jour, honnêtement, c'est une expérience qui m'a marqué à vie, qui me marquera à tout jamais. Et je trouve que tu en apprends tellement en 6 mois sur comment ça se passe ici, qu'est-ce que c'est la culture américaine. Donc honnêtement, si vous avez l'occasion de partir en échange dans une université américaine, allez-y. C'est vraiment une expérience incroyable et ça peut que vous apprendre un tas de choses. Concernant ce que m'a appris cet échange, honnêtement, il y a tellement de choses à lister. Déjà, je trouve que j'ai énormément pris confiance en moi. Les Américains, j'ai l'impression qu'ils ont tous confiance en eux. Et du coup, ça m'a poussé énormément à beaucoup plus parler en cours, à participer en classe. Je pense que ça m'a vraiment rajouté une confiance en plus que j'avais pas forcément en France. Étant donné que moi, je suis en entrepreneuriat, honnêtement, c'est une des meilleures villes pour entreprendre.
T'as des événements toutes les semaines, voire un peu trop. T'as la possibilité de réseauter avec des personnes que t'aurais jamais imaginé réseauter avec, par exemple des gens de Google, des gens de Tesla, des gens d'Amazon, même de SpaceX. En fait, ils sont tous hyper accessibles parce que t'es ici même dans leur milieu. J'ai aussi vécu des expériences que j'aurais jamais pensé vivre un jour dans ma vie. Du style pitcher sa startup devant 200 étudiants. Ça, j'avoue, c'était un énorme défi, et en anglais en plus. Donc je vous raconte pas le niveau de stress que j'avais, mais j'étais tellement honorée d'avoir une opportunité comme celle-ci et je sais que j'aurais pas ça 2 fois dans ma vie. Bon, et bah ma caméra n'a plus de batterie, mais c'est pas grave parce que j'ai l'impression d'avoir dit l'essentiel. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à m'envoyer un message directement sur Instagram. Et maintenant, j'espère que vous êtes prêts pour cette interview complètement improvisée parce que moi, je l'étais pas. So, what's your name? My name is Bardia. What do you do here at UC Berkeley? I'm a student at UC Berkeley. I'm studying computer science. We're here at the beautiful Sather Gate during the summer. You can see how light it is with Caroline. Caroline. Nice yeah. to meet you, Caroline as Yeah, well. sorry, she's actually connecting the interview. Didn't mean to switch it up. But No, it's okay. I'll let her it's go okay. back no to worries, it. no worries. So tell me, yes. So you're graduating, right? Yeah. Okay. Are you excited to finish? Yeah, in some ways not. It's bittersweet, you know, so Yeah, I we'll see, see. yeah, probably, yeah. What's your plan for? My plan is work. I did an internship last summer. Okay. I thankfully got a return offer, so we'll see if I take that. If I don't get in the masters, then I'll take that, but we'll Nice. see. Good Thank job. you. Appreciate it. So I see that you have like a water polo t-shirt. Yes. Do you do water polo here? I did, not here. But Ah, yeah, okay. all throughout my life I was water polo. Why don't you join like the water polo club? in UC Berkeley? My major's just taking up too much of my time. My studies and my work are taking up too much of my time. I see, I So, see, I yeah, see, you I know how it see. is. I'm sure you know. After coming Yeah, here, yeah, they yeah. take the time and life away from you. What did you do for 4 years? I'm in a frat. Tell me, what is it to be a frat guy? It's good to be a frat guy. I don't know. We'll see. I mean, she hasn't really taken the mic away from me, so I guess it's a good thing. But who knows? It's been fun. You know, I like it. The joining part was really hard. Yeah. A lot of hoops to get over. But now it's all chill. Cannot imagine how French people would love to see like an American guy like you. I'm glad. And just like Thank you. speaking and telling your experience. Yes, guys. I promise you, soon I'll be coming to France. Can you say the last sentence in French? Last sentence. Yeah, one sentence in French. Oh, can you tell me to say something? I'll say it. Okay. J'adore Yeah. le bœuf bourguignon. Wait, one more time. Bourguignon. J'adore le boeuf l'audignon. L'audignon? Bourguignon. Oh, bourguignon. Ah, well, Yes, thank you guys. so much. Thank you so much. I Yeah, appreciate it. Yeah. of course. This is yours. Qu'est-ce qui vient de m'arriver là?